Chassidut.org. Dans tous les textes, avant de rentrer dans le texte de comment on voit après Chassidut, comment on voit le sujet, dans la Gemara, comme on est en train de parler sur le sujet de Chinuch, on nous dit des choses énormes. Énorme, ça ne suffit même pas le mot à dire. On est en train de nous dire que le Chinuch, qu'un professeur ou une professeure, elle a des enfants juifs dans ses mains, c'est une chose qui, il n'y a pas de mots pour expliquer, soit le grand mérite qu'on a, et soit aussi en même temps la responsabilité. La Gemara nous dit qu'il y avait une fois un maître, il est rentré dans une ville, il a demandé où ils sont ceux-là qui protègent la ville, des tours des gens qui protègent la ville. On a commencé à lui montrer des policiers, des gens qui ont été là de l'armée. Il a dit c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils sont les tours et cartels, les gens qui protègent la ville? Ça c'est des enfants juifs. Les enfants juifs, quand ils sont en train d'étudier la Torah, c'est eux qui sont là qui protègent la ville. Les tours et cartels, les élèves. On voit un texte dans la Gemara, et ça c'est un halakha, c'est un digne. Et quand Mashiach va venir, donc on va reconstruire le troisième Beit Hamikdash, et chacun il voudra donner un coup de main, qui voudra aller aider, construire, bâtir le troisième Beit Hamikdash. C'est une chose qu'on attend des milliers des années. Vraiment, ça va être le jour le plus grand. C'est marqué dans Rambam. Tout le monde, ils ont le droit d'aller, sauf des enfants. Les enfants, on n'annule pas leur étude pour aller construire le troisième Beit Hamikdash. Ça veut dire qu'on voit que l'étude de la Torah des enfants juifs, c'est quelque chose qui est énorme. Bien dans le monde, on permet d'enlever cette étude, même pour construire le troisième Beit Hamikdash. Et ça, on voit l'importance de l'étude de la Torah, des enfants. On voit le verset que certainement vous connaissez très bien, ça qu'il a dit le roi David, que la bouche de la Torah des enfants, c'est ça qui nous donne la force qui détruit tous nos ennemis. Ça veut dire le meilleur armée qu'on peut avoir contre nos ennemis, c'est la Torah des enfants. Quand les enfants ils sont en train d'étudier, on voit comme on se trouve dans le mois d'Adar, on voit quand c'était le moment dur, tellement dur qu'on était complètement perdu à l'époque de Haman. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a réuni 22 000 enfants juifs, il a pris avec eux la Torah. Et c'est ça qu'il a fait enlever complètement toute la grande zéra de Haman. Ça fait détruire par Esther. Certainement Esther c'était après. Et même Haman, qui lui il était le plus grand ennemi du peuple juif, il a très bien su que quand il a vu que Mordechai il a réuni des enfants juifs, et comme la Gemara nous raconte qu'il a raté des enfants, qu'il a demandé quel verset on a pris aujourd'hui dans le Heider, qu'on a pris dans la Torah, il a su qu'il a perdu. Quand il a vu que des enfants juifs qui sont de nouveau là, qui sont en train d'étudier la Torah, il a tout de suite compris que lui, il a perdu. De ça, on voit que l'étude de la Torah des enfants, c'est quelque chose qui est énorme. Il n'y a pas de mots pour expliquer cette importance d'avoir le mérite d'enseigner la Torah aux enfants. Garçons, filles, il n'y a aucune différence. Une fois, dans un grand discours, je me rappelle très bien, le rabbi a beaucoup parlé de l'importance et les mérites qu'un professeur ou une professeure a là, en moment qu'elle est professeur dans une école juive. Et le rabbi a beaucoup parlé sur ces grands mérites qu'on a. Et pourquoi, des fois, on les laisse passer entre les mains. Et le rabbi, il a cité, il a dit, il faut regarder aussi le Baal Shem Tov, avant qu'il était dévoilé. On sait très bien que le Baal Shem Tov s'est dévoilé à l'âge de 36 ans. Avant qu'il était dévoilé, qu'est-ce qu'il travaillait? Il était un aide-professeur. Il allait chercher les enfants dans leur maison pour l'accompagner au Heider. Ça, c'était son travail. Avant qu'il était un grand, qu'il est venu le Baal Shem Tov, ça qu'il était le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il était? Un aide-professeur. Il s'occupait des enfants juifs. Et c'est ça que le rabbi a parlé dans ce moment-là. Le rabbi a parlé que pourquoi il n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi il y en a des gens qui négligent. S'ils ont la possibilité, s'ils ont le mérite, et s'ils peuvent être des professeurs pour enseigner la Torah aux enfants, pourquoi ils sont en train de négliger? Parce que c'est un mérite tellement important
qui n'a pas de mots pour expliquer l'importance. Qu'on voit que même le Baal Shem Tov, avant, il n'a pas fait autre chose, il s'occupait d'être un aide professeur pour s'occuper de ces enfants juifs qui vont apprendre la Torah, qui vont pratiquer. Certainement, on peut encore énormément parler sur ça. Il y a plein de textes dans le Talmud, dans la Gemara, qui sont en train de nous parler de l'importance de finir des enfants, d'apprendre la Torah aux enfants.